3 mois au Vietnam. Les voyages ne sont pas les vacances. Je suis allé au Vietnam en 2018. Je suis resté 3 mois. Puis ça a été une des expériences les plus enrichissantes de toute ma vie. Puis ça a été une pierre angulaire dans ma vie aussi, le Vietnam, parce que les voyages ne sont pas les vacances. Puis je suis pas allé au Vietnam en vacances, j'étais allé en voyage. Puis j'ai tellement grandi en venant du Vietnam. En venant du Vietnam, je suis devenu un artiste. En revenant du Vietnam, j'étais un écrivain. C'est là que j'ai écrit mon premier livre, qui s'appelle 13 années de famille d'accueil. Disponible nulle part, j'ai imprimé 55 copies, puis j'ai tout vendu. Mais après, j'ai été motivé pour écrire mon deuxième livre. Lui, il est disponible sur Amazon. Si tu veux l'acheter, tu peux m'écrire en privé. Le livre qui s'appelle Les voyages ne sont pas les vacances. N'hésite pas à hit the like button and subscribe. Je suis parti au Vietnam en 2018. Avant, j'étais en Thaïlande. J'ai travaillé plusieurs mois en Thaïlande. Puis à un moment donné, j'étais tanné. Ce que j'ai fait, j'ai dit, moi, ciao, bye, je m'en vais au Vietnam. Puis au Vietnam, moi, comme j'enseignais l'anglais en Thaïlande, j'avais un salaire, puis j'avais des classes, puis etc. Mais au Vietnam, on nous disait que t'es mieux payé. T'es mieux payé, t'as moins de job. Puis en Thaïlande, les élèves sont fous dans la tête. Là. Je vous dis tout de suite, en Thaïlande, les élèves peuvent pas couler l'école. Fait que t'as un élève, il fait rien, il a 16 ans, il sait même pas écrire presque. Puis genre, il continue à de passer. Là. Au Vietnam, ils sont beaucoup plus sévères. C'est un pays communiste, le Vietnam. C'est pas une démocratie, le Vietnam. Fait que t'es communiste, des fois, tu marches les fesses serrées. Tu sais. Fait que c'est un pays qui marche les fesses serrées. Fait que ça m'intéressait, ça. Faire plus d'argent, travailler moins d'un autre pays. Let's go. Fait que je suis parti au Vietnam. Mais le hic, c'est que quand je suis arrivé à Ho Chi Minh, qui est la capitale Ho Chi Minh, Saigon. Saigon et Ho Chi Minh, là, je sais plus comment il l'appelle aujourd'hui, mais je pense qu'il l'appelle Ho Chi Minh aujourd'hui. Puis quand je suis arrivé à Ho Chi Minh, j'avais 40$ dans les poches. J'avais 40$ dans les poches, guys. Pourquoi? Parce que ma dernière paye de Thaïlande, de prof de ma job en Thaïlande, je l'ai toute dépensée. Comme un malade mental. J'ai profité de faire le party puis de voyager le plus que je pouvais avant d'aller au Vietnam. Je voulais profiter de la Thaïlande au maximum. Avant de partir, je savais pas si j'allais revenir, tu sais. Fait que je suis parti au Vietnam. Fait 40$ dans les poches. Je suis arrivé au Vietnam, pas d'internet sur mon téléphone. J'étais à l'aéroport. Je finis par avoir là, je paye pour avoir de l'internet. Puis là, je google où aller à Ho Chi Minh parce que je cherche un hôtel. Mais tu sais, quand tu t'en vas dans un pays étranger de même, là, tu marches dans la rue avec tes bagages, tu cherches un hôtel, ça marche pas de même, là. Tu sais, faut que tu sois un peu organisé, tu sais, je l'étais pas. Fait que, tu sais, j'ai google où aller au Vietnam à Ho Chi Minh. Là, ils appelaient ça Walking Street. Fait que là, moi, je voulais m'en aller à Walking Street, mais le nom de Walking Street, c'est pas la rue de Walking Street. Le nom de la rue de Walking Street, c'est pas Walking Street. Fait que là, comme je cherche à la map Walking Street, mais il me montre rien. Tu sais, il me dit pas c'est là, parce que la rue de Walking Street ne s'appelle pas Walking Street. Fait que là, un moment donné, je réussis à figure out c'est où avec Google, tu sais. Merci Google, c'est malade mental Google. Ça sauve des vies, sérieusement. Ça, puis YouTube. Fait que je prends un autobus, j'ai pas l'argent, là. Fait que je prends un autobus, tu sais, normalement tu prends un taxi, tu t'en vas, ça va bien un taxi? Non, je prends un autobus, je regarde avec la carte pour m'en aller à Walking Street pour dormir une nuit là-bas, tu sais. Parce que là, c'est le soir, là, il est comme 4h l'après-midi à peu près, là, tu sais. Fait que là, quand je regarde, là, le trafic à Ho Chi Minh, c'est malade mental. Il y a du monde, je vous dis, d'une intersection, là, d'une intersection, il doit y avoir 300 scooters. Puis là, 300, wow, là, non, 300. Il y a bien 10 de long, OK, puis 30 jusqu'à là-bas. C'est 300. Puis s'il y en a 750 jusqu'à là-bas, je te crois. Il y a des scooters. En tabarnak, ça n'a pas d'allure. Il y a tellement de pollution atmosphérique là-bas, là, c'est l'enfer. Je portais un masque tout le temps. Je m'étais mis un t-shirt, moi, quand je marchais, de même, parce que ça pue même trop. Il y a une shot, il fallait que je traverse la rue. Puis, j'étais comme, je pourrais jamais traverser la rue. Je pourrais jamais traverser la rue. Ben, sais-tu quoi? Il y a une vieille madame qui marche avec sa canne, qui se met à traverser la rue. J'ai suivi à la vieille madame. Je me suis promené à côté de la vieille madame. Puis j'ai fait,
regarde, je vais la suivre. Fait que là, on avance un peu, on arrête. On avance un peu, on arrête, etc. Fait que, bref, j'étais dans l'autobus, puis à un moment donné, je pense que c'est proche, en regardant ma map. Je débarque avec tout mon stock, il fait chaud, il y a du trafic. Là, je traverse la rue avec la madame. Le trottoir, il est tout pété. J'ai comme un sac de hockey avec des roulettes. Puis comme, ça marche pas, là, tu sais, comme... Puis là, j'ai faim, j'ai soif. Fait que là, je demande à une madame, j'ai drink, I would like to drink. Puis elle comprend rien. Drink, water. Elle comprend pas. Puis là, j'ai fait un signe de même. Puis là, j'ai soif. Elle fait, ah! Elle était assise sur une petite boîte. Elle se lève, elle ouvre le couvercle de sa boîte. Il y a de l'eau, de la glace, des bouteilles de jus. Je suis comme, OK. J'aurais jamais su que tu vendais des affaires pour boire, tu sais, écris-les. Peut-être qu'elle avait écrit en vietnamien, je sais pas. Fait que j'ai acheté une petite bouteille de jus. Je connais pas la valeur de l'argent. Là-bas, au Vietnam, c'est des dong. C'est genre, tu veux acheter de quoi? C'est comme 1 700 000 dong. Tu sais, il y a comme trop de millions de milliards dans leur argent. Fait que tu sais, elle me dit un chiffre, je suis comme 20 000, 30 000. Je suis comme, OK, je suis dessus où c'est combien, câlisse. Fait que là, j'achète mon jus. Puis, je bois mon jus, c'est ça, je viens de me rappeler que j'avais payé mon autobus 50 000. Fait que là, je demande à madame Walking Street, là, elle comprend rien. Je fais fuck, là, je continue de marcher. Et puis là, j'ai des souvenirs qui me popent en tête. Je suis dans les intersections, je regarde à gauche, je regarde à droite, je suis comme, câlisse, il me semble que c'est là. Là, maintenant, il y a un chauffeur de taxi qui me dit, c'est pas un chauffeur de taxi, c'est un monsieur qui a une moto qui est comme, là, je suis comme, tu sais, d'habitude, je suis comme, des câlisses, là, je regarde pas, là, tu sais, tu leur fais un sourire, salut, mais tu sais, sinon, si tu laisses le monde, quand tu es en voyage, t'en prends, t'en laisses. Des fois, il y a du monde qui vont venir à toi qui sont vraiment gentils, puis t'as l'autre moitié qui veut juste te fourrer de n'importe quelle façon. Fait que là, lui, j'ai besoin d'aide, là, tu sais. Fait que, il me parle, je Walking Street, il fait, Walking Street. Là, il me montre son petit scooter, ok? C'est un vieux monsieur, là, pour vrai, il doit avoir 78 ans, là. Il est tout maigre, il est bronzé noir. Puis là, il dit, embarque sur ma moto. Moi, là, j'ai une poche de hockey, j'ai un backpack, j'ai une espèce de sacoche de voyage qui est loadée, puis ma valise de laptop. Je m'assis sur lui, mon backpack, mon sac ici de même, je le tenais de même, le scooter faisait ça de même. Puis il allait pas vite. On était sur une méga intersection, là. Je vous le dis, là, genre tu sais, comme une rue qui passe de même, il y a comme deux rues de même, 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 deux rues de même. C'est comme un méga intersection avec une espèce de statue dans le milieu, un statut communiste, là, de genre la force au peuple, tu sais, genre l'affaire de genre. Puis lui, il part en diagonale, même. Fait que là, pendant qu'il part, là, il klaxonne. Bip, 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 bip. Puis il balade de même, on est tellement lourd, j'ai tellement de stock. Puis là, toutes les motos, ils viennent voir une autre de même. Puis là, je me dis, tabarnak, là, j'étais fâché. Je me rappelle, j'étais fâché, j'étais comme, tabarnak, je vais pogner un accident, je suis pas ici, tester pour me péter une jambe puis me ramasser à l'hôpital, ça marche pas, là. Puis j'étais stressé, tabarnak. Puis sais-tu quoi? Il m'emmène à l'autre intersection, on dirait que ça a pris une demi-heure, ça a dû prendre 5 minutes, même pas. À un moment donné, il a arrêté complètement. Puis on était en plein milieu, toutes les chars, les motos, les chars nous passent auto, les camions, les autobus. Puis j'étais juste comme, gros, pourquoi t'as arrêté? On pourra jamais repartir. Il repart tout croche. Il m'arrête à l'autre intersection. Direct là. Il me dit, Walking Street. Là, je regarde. Tabarnak. J'aurais pu marcher. Si c'était là. Pourquoi tu t'as failli me tuer 10 fois? J'aurais pu marcher. Asti. Fait qu'il me dit, 500 000 le prix. Je combien tu veux? Il dit 500 000. Fait que là, je suis comme, attends une minute. J'ai pris un autobus, moi, de l'aéroport jusqu'à la ville, ça m'a coûté 50 000. Lui, il veut 500 000. T'es-tu malade? J'ai donné 50 000. Il dit non. 500. Je dis non. Je décalisse. Genre, t'as pas rapport. Fait que lui, il était comme. Il était fâché. Qu'est-ce? Il m'a amené d'un coin de rue à l'autre, là. Genre, fuck you, là, tu sais. Aucune pitié pour toi, là. Tu sais, au pire, dis-moi, genre 80. Tu sais, 80, je vais faire plus cher que le boss. Puis, gars, il a besoin d'argent, je donne 80. Non. 500. Tu sais, comme 10 fois le prix qu'il voulait me charger. Pas 2 fois le prix. 10 fois le prix, là, tu sais. Fait que j'arrive sur Walking Street. Là, sur Walking Street, c'est vraiment une rue touristique. Plein de bars. Il y a tellement de grosse musique d'un bar puis de l'autre. Puis là, c'est différent de la Thaïlande. Puis c'est des Vietnamiens. Puis les Vietnamiens, ils ressemblent beaucoup aux Chinois. Même s'ils sont très fiers, là, ils ressemblent beaucoup aux Chinois.
Puis là, ils ont des grosses ballons d'espèces de gaz étourdissant. Là. Moi, j'avais jamais vu ça. Fait que là, ils sont là avec leurs ballons. Il y a genre un gars chaud, un blanc. Ah, il crie, il est sous. Là. Moi, je suis comme, aïe, tout ce que je veux juste comme. J'ai juste la crise de paix en ce moment. Je suis tellement fatigué. Puis tu sais, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que quand j'ai pris l'aéroport de Thaïlande pour me rendre au Vietnam, mon ex-blonde Sunshine, que j'ai parlé dans un épisode précédent, elle est venue avec moi à l'aéroport. Puis on a pleuré. J'ai pleuré ma vie. Là. Tu sais, j'étais comme. Quand j'ai quitté la Thaïlande, j'ai comme quitté une partie de moi. Tu sais, parce que j'ai tellement accompli de choses en Thaïlande. J'ai accompli des rêves. Je suis tombé en amour. Tu sais, quand j'ai quitté la Thaïlande, je pleurais. J'étais comme ça. C'est comme si je quittais, genre. Si j'ai le moton à la gorge, juste avant de parler, mais c'est comme si je quittais, genre. Asti Dieu, là, tu sais, je suis comme, man, tu m'as tout donné dans la vie, ciao, là, tu sais. Puis bref, j'étais arrivé au Vietnam, j'étais down en asti, là. Donc là, j'arrive dans un autre hostel qui est bien réputé pour les touristes, le TripAdvisor, whatever. J'arrive dans le hostel, tous des blancs, qui sont là pour faire le party, puis c'est bien correct, c'est du monde en vacances. Puis c'est du monde en vacances pour vrai, là, tu sais, ça dépense de l'argent dans les bouteilles, pis tout, puis Chris, c'est le gros party pogné, sérieusement, ça avait l'air le fun de moi, là. Puis elle a pas tête à ça pendant tout. Fait que là, je suis dans un hostel, je suis dans une chambre avec plein de monde, puis je suis comme, ça me tente pas d'être ici, tabarnak. Mais là, je suis au Vietnam, fait qu'est-ce que je fais? Je sors dehors, je commence à me promener dans des petites ruelles un peu partout, tu sais, moi je suis curieux, fait que, puis tu sais, je suis pas allé sur Walking Street, là, j'étais juste comme décalé d'ici, moi, fait que j'étais allé me promener genre dans plein d'autres petites ruelles. J'ai acheté une bière d'un marché, un dépanneur, whatever, je buvais ma bière en marchant dans la rue. Là, je me rappelle, quand j'étais revenu à l'hôtel, le gars en chef, il me parlait, il était gelé sur genre de l'acide, puis il disait qu'il faisait sa propre acide, puis j'étais juste comme, ah, le gros. Puis là, il disait, moi, je paye pas l'hôtel ici, puis là, il dormait sur le divan, genre, tu sais, c'est une place de marde, là. Tu sais, c'est une place de backpacker sous. C'est carrément ça, là. Puis, il y a beaucoup de ça en voyage. Quand tu vas dans des pays, là, des places de backpacker sous. Puis, si j'aille ça, ces places-là, j'ai tué tout le monde quand je suis là. Tu sais, c'est comme, pourquoi tu vas dans un autre pays, puis tu chill avec des blancs, hein? Puis comme, pourquoi tu t'incrustes pas un peu, comme, qu'est-ce que je comprends pas, tu sais. Puis, là, je suis aux Philippines, puis il y a ça avec aux Philippines, là. Tu sais, il y a un quartier aux Philippines, là, c'est un quartier de blancs, tous des blancs. Tout le monde est là, chill. Tu vas dans un club, c'est tous des blancs. Puis juste comme, guys, pourquoi vous êtes ici? Genre, tu sais, c'est comme ça, la même affaire, là, dans ton pays, je comprends, je la cache pas, là, tu sais. Fait que, anyway. Le lendemain, j'en ai profité, là, là j'avais 40$, hein. Mon hôtel avait coûté genre 8$, ok. Le budget que j'avais, je m'en rappelle pas par cœur, mais je me rappelle que le lendemain, au Vietnam, là, ils font des banh mi, je pense que ça s'appelle. J'ai oublié le nom, mais si tu te rappelles, si tu sais c'est quoi, l'écris-le en commentaire. C'est des longs pains. C'est des pains baguettes avec des légumes puis de la viande dedans, c'est des sandwichs. Ça coûte littéralement 30 cents. Ça coûte fuck all. Puis, faut pas oublier que le Vietnam, ça a été une colonie française pendant des années. Puis, fait qu'ils sont bons pour faire du pain, les Français, les Vietnamiens, pour faire des gâteaux, puis du café. Ils font beaucoup de café au Vietnam. Je vais en parler un petit peu plus tard, mais il y a une influence très française au Vietnam à cause des années de colonie. Puis bon, je mange une sandwich, ça n'a rien coûté. La bière, je l'ai acheté. La bière que j'ai bu, je l'ai bu d'un marché. Fait que tu sais, j'ai un petit peu d'argent. Puis là, il y a un musée. Ça, c'est le musée de la guerre du Vietnam. Je suis allé visiter ça. C'est capoté mental, guys. Les États-Unis, quand ils ont quitté le Vietnam, là, ils ont tout laissé. Quand je dis tout, c'est tout, là. Ils ont laissé, genre, des milliers d'armes, des tanks, des lance-roquettes, missiles, whatever, des jets, des jeeps. Ils ont tout laissé. Des milliers d'affaires d'armée. Ils ont tout laissé là. Des missiles, whatever. Ils ont tout laissé là. Ils ont crissé leur camp. Ils ont fait « Ciao, on décalisse ». Puis le Vietnam, pendant des années, ça a été un des pays les plus minés au monde. Il y avait des mines. Tu pouvais marcher... N'importe qui, n'importe quand, pouvait marcher sur une mine pas pétée. Pas en ville, mais en région. C'est dégueulasse. Puis aujourd'hui, le pays le plus miné au monde, je pense, c'est l'Afghanistan. Puis Cambodge, c'est comme le pays en paix où il y a le plus de mines. Il y a des mines encore au Cambodge aujourd'hui. C'est complètement malade. By the way, tu peux faire du bénévolat pour des compagnies qui déminent. Les voyages ne sont pas des vacances. Tu as un hostie trip, mon chum, dans le jungle du Cambodge,
à défaire des mines avec ton détecteur. Ah, drette là, si je marche, je meurs, j'explose, je me vide de mon sang en criant dans la souffrance. Drette là. Là, c'est le fun, il faut tout je sais pas comment ils font, en tout cas. Fait que, je visite le musée, ah oui, c'est de niaiserie. J'avais des bas des États-Unis, toutes les choses. J'avais un bas bleu avec des étoiles, puis l'autre bas, il était rayé blanc et rouge. Je suis comme, j'ai roulé mes bas. Je suis rentré, j'ai fait le tour du musée. C'est capoté, gars. Si vous allez au Vietnam, là, visiter ce musée-là, tu sais, je suis pas trop un gars de musée, mais j'aime l'histoire. Parce que ce qui me gosse d'un musée, moi, je suis trop hyperactif. Puis là, moi, je suis pas capable de regarder une affaire plus que 5 secondes. Là. Mais là-bas, là, tu veux toucher un tank, tu vas le toucher. Tu veux toucher un lance-roquette, tu vas le toucher, là, tu sais. Puis il te raconte, hey man, il y a des costumes de gaz de moutarde qu'ils utilisaient, là. Tu sais, j'étais aux Philippines, hein. Tac, tac. Il y a toujours du bruit, ça. Il y a toujours du bruit aux Philippines, c'est fou. Puis bref, des espèces de masques avec des tubes pour respirer, pour genre du gaz de moutarde pour empoisonner le monde. C'est malade mental. J'ai pleuré au musée, même. J'ai même pleuré. Fait que je suis sorti du musée. Là, je me trouve dans une autre chambre. Là, c'est où j'ai dormi d'abord? Ouais, là, je me suis booké. Il me restait 2 jours à Ho Chi Minh. Parce que j'ai resté 2 jours de plus à Ho Chi Minh. Je me suis booké une nuit d'un hôtel. Puis là, ça a coûté cher. Puis là, ça a coûté cher, là, genre au lieu de 8$, ça a coûté 15, mettons. Tu sais. Puis là, vraiment, là, j'avais 8-9$. J'avais plus d'argent. Là. Mais je me suis loué un hôtel parce que ce que je voulais une chambre toute seule. Je voulais Internet, je voulais ouvrir mon laptop et chercher de la job. C'est ça que je voulais faire. Fait que c'est ça que j'ai fait. Là, il me disait, je suis dans la marde, ça n'a pas de sens. Il faut absolument que je me trouve une job. Mais à Ho Chi Minh, la journée que j'ai visité le musée, après ça, je me promenais en ville pour visiter le quartier, les quartiers populaires là, qui sont recommandés de visiter. Il y a une gang de... Ça, c'était bizarre, OK? Au Vietnam, là, les étudiants d'université, OK? Ils vont au parc, puis ils trouvent un foreigner, un étranger, puis ils vont y parler pour pratiquer leur anglais. Puis ça, c'est une activité qu'ils font avec leur prof. Fait que moi, j'étais assis, là, je fais mes affaires, puis là, nowhere, il y a genre 2 personnes qui viennent me voir, c'est comme « Hey, salut, ça va? How are you? What are you doing? Where are you from? » Puis ils se mettent à me parler, puis là, moi, je suis comme « C'est une nature, qui va me faire poche. » Puis au Ho Chi Minh, c'est connu qu'il y a des pickpockets, etc. Fait que là, au début, je suis pas sûr. Je me mets à leur jaser. Maintenant, il y a un monsieur qui arrive, là, il y a un groupe d'élèves, parle, genre, je me mets à tout leur jaser, on prend des selfies, etc. Puis là, je leur dis, je suis un prof d'anglais, je me cherche une job. Le prof, il dit, ah, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Fait que là, moi, je dis, parfait, j'ai plein d'informations, tu sais, j'ai plein d'informations pour me trouver une job à Ho Chi Minh. Mais quand je regardais, c'était où dans la ville, OK? Où est-ce qu'il y avait des jobs? Je me disais, OK, mais j'ai pas l'argent pour me prendre un taxi. Puis comme, OK, je me cherche une job, mais comme je peux-tu commencer tout de suite? Puis là, est-ce que vous avez un appartement pour moi? Comme je pouvais pas prendre le risque de ça. Fait que qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit sur Craigslist, Volunteer Teach English Vietnam. J'ai trouvé une liste, puis je me suis ramassé dans des groupes Facebook aussi. Puis j'ai trouvé une liste pour une liste de jobs puis de volunteers que tu pouvais faire. Fait que j'ai appliqué à 3. Les 3, je dis ouais, je m'en viens, j'apprends un job. Je dis à 3, je dis oui, parce que moi, je mets toutes les chances de mon côté. Le seul hic, c'est que c'était à Hanoï. Là, j'étais à Ho Chi Minh. Puis Hanoï, c'est loin à tabarouette du Vietnam. Si tu regardes la carte du Vietnam, là, c'est comme une lune. C'est comme une lune. Ho Chi Minh, c'est en bas. Hanoï, c'est en haut. Proche de la Chine. Tu prends un avion pour aller à Hanoï ou un train, mais c'est recommandé de prendre l'avion. L'avion, ça prend 1h30, ça coûte 150$, même pas, c'est parfait. Mais moi, j'ai pas 150$. Fait que là, moi, je dis oui, je m'en viens. Parfait, je m'en viens, tu vas être là quand? Je vais être là demain. Bonne chance, tout ça. Fait que là, pack mes affaires. Moi, je m'en vais à Hanoï. Là, je lis sur Google, est-ce que je peux aller à Hanoï en autobus? C'est pas clair. C'est vraiment pas clair. Fait que ce que je fais, je m'en vais à la station autobus avec tous mes sacs. Là, je cherche la station autobus. Elle était pas si loin que ça, heureusement. Je trouve la station autobus, puis là, je demande à la fille, je dis Hanoï. Là, elle est comme. Fait que je m'en vais dans un autobus, j'arrive devant la porte de l'autobus, je dis Hanoï. Il est comme
Je repars au bord, j'arrive dans l'autobus, je dis Hanoï. Il me dit non. Là, je suis comme tabarnak. Je retourne dans l'autre autobus. Hanoï? Par là. J'embarque dans l'autre autobus. Il me dit non. Ce que j'ai fait, je me suis collissé en plein milieu du terminus. Puis j'étais comme. Je regardais le chauffeur, j'étais comme Hanoï! Hanoï, il commence à se parler. Hanoï, d'après moi, il veut aller à Hanoï, lui aussi. Mais l'affaire, c'est qu'Hanoï, là, en autobus, là, ce que je savais pas, là, ça prend 3 jours non-stop en roulant. Ça prend 75 heures, à peu près. Se rendre à Hanoï. OK? Ça, c'est que les pauses pipi, puis le dîner, puis etc. Là. C'est long, à tabarnak. Se rendre à Hanoï. Puis là, moi, je savais pas, mais là, il y a un chauffeur qui me dit embarque ici. Donc là, j'embarque dans son autobus. Ben, il me parle en vite. Je comprends rien, mais je comprends qu'il faut que je rentre dans l'autobus. J'embarque dans l'autobus, là, c'est un autobus de la STM là, que je suis là. OK? Là, c'est un autobus de la STM, là, genre là. Tu sais, les petits bancs plastiques, puis genre le poteau, puis le piton bing pour arrêter. Là. L'autobus, on roule. Puis là, on est en dehors de la ville. On n'est plus en ville. On est comme rendu dans le suburb, là, je dirais. Là. Puis là, il arrête le boss. Puis là, il me regarde, il fait Hanoï! Hanoï! Avec son avec sa façon de dire. Oui, les Vietnamiens, ils disent pas Hanoï. Ils disent genre Hanoï. D'une façon spéciale. Là. Fait que là, je suis comme OK, je prends mes affaires. Je débarque. Je dis Hanoï! Hanoï! Il me drop direct là. Il s'en va. Je regarde autour de moi, il y a genre une forêt. Il y a genre un marché. Je suis comme, OK. Là, je m'envoie une madame, j'achète un croissant à une madame. C'est la madame Hanoï. Elle comprend pas. Je dis Hanoï, Hanoï, Hanoï. I go Hanoï, I go Hanoï. Puis là, il y a d'autres mondes qui se parlent, font Hanoï, Hanoï, Hanoï. Je suis comme, yeah, yes, Hanoï. Puis là, ils sont comme, ils me montrent où ce que le chauffeur m'a débarqué. Puis là, je suis comme, OK, j'attends. J'attends combien de temps, moi? Aucune curiosité. 1h30. À soir à 7h. Je sais pas, moi, quelle heure j'arrête, quelle heure qu'il va arrêter. J'ai attendu 15 minutes. Parce qu'il y a d'autres mondes qui sont arrivés à l'arrêt d'autobus. Puis là, j'ai 2 pieds dans le sable, là, tu sais. Je sais pas, je vous dis, là, je suis dans un petit coin par rapport, là. Fait que, hey, je vais faire une petite pause 2 secondes. Je suis de retour, mon téléphone était plein, fallait que je fasse un petit ménage. Fait que j'attends l'autobus, il y a d'autres mondes qui arrivent. À un moment donné, il y a un autobus qui arrive. Là, je regarde le chauffeur, je dis Hanoï. Il me fait un signe de tête, oui, je rembarque dans l'autobus. Puis là, on part. Finalement, là, je sais plus combien de temps qu'on fait. 15 minutes, une demi-heure, 1 heure, je sais vraiment plus. On arrive à une station d'autobus. Puis les autobus là, en Asie, les stations d'autobus en Asie là, sont bien spéciales. Au Vietnam puis en Thaïlande. Les autobus sont multicouleurs. Ils ont c'est comme des. On dirait que quand ils ont un autobus, ils en profitent pour faire de l'art dessus. Fait que, tu sais, c'est plein de dessins funky avec des espèces de lumières bizarres. Tu sais, c'est des autobus funky, mais c'est des gros autobus. Puis là, moi, je suis comme, bon, ça, c'est ça, je voulais un autobus de voyage pour me rendre en quelque part. Tu sais, fait que. Ciao, bye, cowboy. Je demande au monde Hanoï. Puis là, ils me disent genre, ils me montent un guichet. Fait que là, il y a plein de guichets. Puis les guichets, c'est des petits guichets. Là, je vous dis, c'est large de même. Puis t'as quelqu'un qui est là-dedans. Avec un trou. Puis il y a plein de stickers autour. Puis là, t'as une box là, une autre box là, une autre box là. C'est plein de petits Vietnamiens là-dedans. Là. Puis là, ils écrivent les destinations. Parce que dans le fond, c'est chaque compagnie de boss a son boot. Puis toi, dans le fond, la compagnie boss, elle propose des destinations. Fait que là, moi, je vois à Hanoï. Fait que là, je m'en vais là. Je parle à une fille, je vais acheter un billet pour Hanoï. Là, elle comprend rien, ça marche pas. Je suis comme, bon, laisse faire, je vais aller ailleurs. Il y en a d'autres qui vendent du Hanoï. Fait que j'arrive à un autre comptoir. Fait que là, je dis à la fille que je veux m'en aller à Hanoï. Puis elle comprend pas. Je dis Hanoï, I wanna go Hanoï. Puis là, comme elle parle, puis elle est comme, puis elle regarde sa coworker. Là, je suis comme, je m'en allais à Hanoï, c'est écrit Hanoï, je veux y aller, c'ti. Puis là, à un moment donné, il y a une fille qui vient vers moi qui parle anglais. Elle dit, Sir, where are you going? Fait que là, je dis, je m'en vais à Hanoï. Elle dit, tu peux y aller en avion. Fait que là, je dis, ouais, mais non, je veux y aller en autobus. Elle dit, tu devrais y aller en train d'abord. Je dis, non, je veux y aller en autobus. Là, elle dit, OK, mais c'est long, c'est loin. Fait que là, je suis comme, OK, combien de temps? Elle me dit 3 jours. Là, je suis comme, 3 jours, t'en parlais. Finalement, je prends le téléphone, je texte mes 3 jobs. Je dis, hey, je vais être là en 3 jours. Finalement, j'ai un petit imprévu. Je leur dis pas que je m'en vais en autobus, là, je leur dis pas. Là. Fait que là, j'ai un petit imprévu, je vais être là dans 3 jours. Fait que, c'est correct. It's OK, I want it. Je paye mon billet. Là, il me reste genre 1 pièce et 30.
il me reste une poignée de screening, ok? 3 jours là, je suis comme, Chris, qu'est-ce que je vais manger pendant 3 jours? Je le sais pas, aussi. Fait que là, j'ai mon billet de bus, puis comme, je sais même pas c'est à quelle heure qu'on part. Fait que là, je vois l'autobus, je me choisis un banc, mais les, guys, l'autobus, là, les bancs, c'était pas des bancs, c'est comme des couchettes qui font ça de même. Fait que là, c'est en métal, ok? En métal glissant, comme une glissade au parc. Fait que là, je me couche là-dessus de même, puis il y a comme une boîte, tu sais, comme ça fait ça de même, puis il y a comme une boîte pour comme tes pieds, puis elle est trop petite la boîte. J'ai litté comme, je peux pas étendre mes jambes, je suis comme un petit peu poigné comme. Puis j'ai choisi, tu as 2 étages, il y a du monde qui sont en haut, ok? Fait que là, moi j'ai choisi en dessous sur le bord d'une fenêtre. Fait que là, je suis là, puis je te dis, j'ai dû attendre 3 heures de temps, là, assis dans le bas. Je suis comme, non, ben, on part quand. Je t'essaie de demander au monde, on part quand. Il n'y a personne qui parle anglais, il n'y a personne qui est capable de me le dire. Je monte ma montre, puis je suis comme, on part quand, puis ils comprennent pas. Ils sont comme, ils comprennent pas. Le langage corporel, il est tellement différent. Les mouvements de tête, là, ben, le langage corporel est différent là-bas, c'est ça. Fait que maintenant, on part. Mais c'est quoi? Avant de partir, là, moi, je vois un gars rentrer avec une boîte. Il s'en va dans le fond, il drop la boîte. Ils ont rentré des boîtes tout le long de l'allée. Moi, je suis couché. J'ai peut-être 3 pieds et demi pour sortir de mon espèce de lit. Ils ont monté des boîtes à moitié. Ils ont monté des boîtes à moitié, guys. J'avais un espace là, de 1 pied et demi. Comme, puis je voyais le plancher parce que ces boîtes, ils ont mis des madriers pour qu'on puisse marcher. Fait que moi, je suis en dessous, j'ai 1 pied et demi pour respirer, il y a tout du monde devant moi, il y a du monde en arrière. Je suis comme, c'est quoi ce style d'autobus-là? Le chauffeur, là, il a passé une extension, puis il m'a amené une extension pour que je charge mon téléphone. Je suis le seul à qui a fait ça. D'après moi, il a dû dire, la rêve va être longue pour lui. D'après moi, c'est ça qu'il a dû dire. Il m'a amené, bien gentil, il m'a amené un chargeur. On a roulé pendant 3 jours. Qu'est-ce que j'ai mangé pendant 3 jours? On avait 2 repas par jour d'inclus dans mon billet. Fait qu'on arrêtait 2 fois par jour. 2 fois par jour, on arrêtait pour manger. Fait que là, t'en profites, tu chies, tu pisses parce que t'arrêtes pas souvent. Fait que 2 fois par jour, on arrêtait de manger. Puis là, les Vietnamiens, là, ils ont des estis de dents. Carl! On dirait qu'ils ont pas beaucoup de gencives. Puis, ils ont tous des cure-dents. La bouffe au Vietnam, j'ai pas aimé la bouffe au Vietnam. La bouffe était raide. La bouffe est raide. On dirait que c'est pas goûteux. C'est santé, par exemple, ils mangent très bien. C'est juste que je trouve que c'est pas goûteux. Tu sais, j'arrive de la Thaïlande, tu compares. La bouffe vietnamienne comparée à la Thaïlande, ça n'a aucun rapport. Fait que, nowhere, il y a plein de fourmis sur la table qui sont arrivées pour manger mes restants. Fait que, je mangeais 2 fois par jour, l'autobus, ça a pris 3 jours. Là, à un moment donné, j'ai perdu le fil des jours. À un moment donné, je savais même plus à quelle heure. Je regardais des âges, je gossais sur mon cell, l'internet ne marchait pas à moitié du temps. Fait qu'une une bonne année, on arrive. Puis là, quand on arrive à Hanoï, il fait chaud, un tabarouette, je suis dans le soleil, dans le parking. J'ai les genoux, là, tu sais, comme, fait 3 jours, je suis couché dans un autobus. Et les genoux, les pieds comme rouillés. Mon t-shirt qui est loose de même. Fait que, là, il y a plein de chauffeurs de taxi qui viennent à moi. Là, je suis comme, décolle. Là, je trouve un spot à l'ombre. Là, j'appelle le premier gars, il répond pas. J'appelle la 2e école, il répond pas. Là, je suis comme, j'appelle la 3e école. Là, il répond. Je me rappelle plus du nom du gars, mais je me rappelle de sa face très bien. Lui, il se rappelle de mon nom, c'est sûr. Mais je le verrai. C'est-tu Ming, son nom? Ving? Whatever. Ving Ming, un affaire de genre. Puis là, il dit, ah, c'est beau, t'es là, ben bienvenue à Hanoï, merci d'être venu, je t'envoie un taxi. Je dis, c'est beau. Fait que là, je m'en vais sur le bord de la rue. J'ai dit, j'étais où? Puis là, j'ai faim. Fait que là, je prends mon dernier screening. Je m'achète une soupe. Je me prends une soupe. Je commence à manger ma soupe. J'ai mangé à une table avec un Vietnamien habillé en armée au complet. Avec genre une moustache de Moufanchu vietnamien puis un chapeau de l'armée. Puis au Vietnam, là, plein de monde avec des casques d'armée.
Ça n'a pas rapport, là. Genre, ils font du scooter, là, ils ont un casque de l'armée. Genre, c'est vraiment genre guerre, là. C'est guerre. Puis il y a plein de monde habillé en soldat, là. Ça n'a pas rapport, là. Ils sont habillés en soldat. Puis là, je suis au nord du Vietnam. Puis le nord du Vietnam sont fiers, en esti. Parce que le nord a combattu le sud. La guerre du Vietnam, c'est le nord contre le sud. Les communistes contre les pas communistes. Fait que, tu sais, le monde sont bien fiers au Vietnam, tu sais. Fait que, là, je mange ma soupe. À un moment donné, je sais plus si j'ai fini ma soupe, mais là, je me fais taper sur l'épaule, là, je me retourne. Puis c'est un gars, il me regarde avec ses clés, puis il monte son char. Il ouvre la valise. Là, je suis comme, oh right. Je prends mes affaires, j'embarque avec, je mets mon stock dans la valise, puis là, on part. Puis là, eux autres, ils appellent ça Grab. En Asie, ils utilisent Grab. C'est comme Uber, mais c'est Grab. En Asie, c'est Grab, c'est plus populaire que Uber. Fait que là, il y a du trafic à Hanoï pire que Ho Chi Minh. Pire. Puis en chemin, là, j'ai vu 2 accidents. Des scooters qui tombent à terre avec du monde qui se rentre dedans. Là. Genre, le chaos, mon ami. L'enfer total. C'est jamais noir, ça n'a aucun bon sens. J'ai jamais vu ça, une place jammée de même. Je pensais pas que le Vietnam c'était jammé de même. C'est jammé, ça n'a aucun bon sens. Fait que... après, ça prend peut-être 1h30, je me ramasse dans un espèce de quartier beaucoup plus paisible, où il y a des arbres, où il y a de l'ombre, des grands trottoirs noirs, tu sais, des trottoirs de ciment noir, là, parce que tellement que ça fait longtemps qu'ils sont sales, là, tu sais. Mais c'est un beau petit quartier tranquille, un peu colonial français. Puis, le chauffeur de taxi me débarque. J'appelle le gars, je dis « Salut, je suis là, c'est beau, je m'en viens te chercher. » Donc là, j'attends un petit peu, il vient me chercher, il sort d'une ruelle, Hey! Salut! Et on se serre la main, il me souhaite la bienvenue au Vietnam, bienvenue à Hanoï. Il dit, t'es venu comment? Là, je suis venu en autobus. Il me dit, t'es venu en autobus? C'était comment? Il dit, t'aurais pu prendre l'avion? Je dis, ah, ben là, je savais pas, là, pris l'autobus. Fait que là, je le suis, on passe dans des petites ruelles, des belles petites ruelles, là, comme je dis, le style colonial français avec des grandes portes en bois, puis des rues pavées, puis etc. Hey, je m'excuse, tabarouette. Fait que là, on arrive à la maison, qui est l'école. Puis comme on trouve une gate, puis c'est une grande maison. Là, je rentre là. Je suis pas une école, c'est une maison. Là. Je suis une maison. Là, je suis comme. Je vois qu'il y a des tables, genre des espèces de bureaux. Puis là, je fais. Il me dit c'est ici qu'on va travailler. Je fais, c'est parfait. Puis il appelait ça The Five House. Il était 5 investisseurs. Puis dans le fond, c'est ça qu'il m'a expliqué. Il m'a dit nous, l'école, on l'a pas commencé encore. Mais on veut commencer par avoir un prof. Puis après ça, on va la commencer. Puis eux, ce qu'ils voulaient faire, il y avait comme des lits superposés. Ils voulaient faire une espèce de... Parce que c'était proche de l'université, puis ils voulaient faire une espèce d'endroit où que les étudiants peuvent rester là puis apprendre l'anglais en même temps. Fait que j'ai fait la rencontre de Anne Pan. Anne, qui est aujourd'hui une de mes meilleures amies. Puis Anne Pan, elle parlait vraiment pas beaucoup anglais. Elle parlait anglais très très mal. Puis, tu sais, il y a plein de mots qu'elle connaissait pas, etc. Fait que j'ai fait la rencontre d'Anne Pan, puis le gars, il est parti, puis je suis seul avec Anne Pan. Anne Pan a 2 enfants, puis une nounou. Une nounou, une nanny, une housemate. Là, moi, je suis juste comme... OK, fait que c'est quand je travaille, tu sais, moi, je suis hype, là. Moi, j'ai pas envie de m'évacher sur le divan. Salut, je suis chez vous, je fais rien, là, tu sais. Non, non. Là, moi, j'essaie d'être là, tu sais. OK, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, tu sais. Puis là, en me disant, prends ton temps, écoute, installe-toi. Fait que là, je m'installe dans une espèce de dortoir en haut. Puis là, j'essaie de parler avec Anne, mais elle parle pas beaucoup anglais. Puis là, elle me dit, demain, j'ai une rencontre de business, whatever, tu viendras. Je dis, c'est bon. Fait que là, je fais mes affaires. Elle m'appelle pour souper. Là, je fais la rencontre de ses enfants. Ses enfants, c'était des petits crises de morveux d'enfants pourris, gâtés, sérieusement. Là. Ils respectaient pas leur mère pantoute, là. Puis ils ont pas de père, là. Fait que là, il y avait un homme dans leur famille, tu sais. Fait que là, je reste avec Anne Pan peut-être 2 semaines. J'ai pas travaillé une fois. Puis là, maintenant, je dis à Anne Pan, je dis, hey, tu sais, comme... C'est ce qu'on fait, là? On va travailler? Y a-t-il quelque chose? Tu sais, là, elle me paie mon internet de téléphone, elle me donne un petit peu d'argent de poche. Puis, elle me dit, ah, stresse-toi pas avec ça, là, pour l'instant, c'est moi qui apprends l'anglais avec toi. Fait que là, je dis, Christy, t'as bien raison. Mais, je vais vous dire de quoi, guys. Cette école-là a jamais été bâtie. J'ai resté là-bas 3 mois. Puis, en gros, là, pendant 3 mois, j'ai été le prof privé de Anne Pan. J'étais avec elle tous les jours, ou presque.
Puis Anne Pan, c'est une femme d'affaires, puis elle est dans un groupe d'investisseurs. J'ai tout rencontré son groupe d'investisseurs. Puis presque à tous les jours, j'allais dans des meetings de business. Genre, on est allé m'acheter des chemises, des pantalons pour que je sois propre. Je me fasse la barbe, on se levait tôt le matin. Puis on partait faire des meetings. Ils parlaient. C'était long des fois. Ils parlent en vietnamien pendant 4 heures de temps. Là, mais je suis comme, pendant que là, ça finissait, tout le monde buvait du vin. Puis là, j'étais comme, bon, là, c'était le party pogné un peu. Puis Anne Pan, j'y avais dit que je commençais à écrire un livre. Puis elle était bien impressionnée quand j'y avais dit ça. Fait qu'elle me présentait au monde. Elle disait, ça c'est Johnny, c'est un prof d'anglais puis c'est un écrivain. Elle disait ça. Là, moi, au début, j'étais là comme, hey, dis pas au monde, je suis un écrivain. Puis là, elle me disait, mais pourquoi t'es un écrivain? T'es en train d'écrire un livre, là, tu vas le finir. Je suis comme, ouais, c'est vrai, t'as raison. Fait que là, elle me présentait à plein de monde comme un prof d'anglais puis un écrivain. Fait que ça m'a motivé pour continuer d'écrire mon livre. Puis, je dirais, j'ai peut-être resté 1 mois et demi avec Anne Pan, tous les jours, on était bien occupés. J'ai essayé d'apprendre le vietnamien. Pas été capable. J'avais bien beau dire le mot, il comprenait jamais rien. Il comprenait jamais rien. Il y a un mot que je me rappelle, là, c'est comme, ça veut dire non. OK? Mais quand je dis comme, ils comprennent pas. J'ai bien beau le dire, ils comprennent pas. C'est compliqué. C'est ça. Comment dire ça? Il y a une articulation dans le vietnamien là, qui est vraiment spéciale. Puis, au Vietnam, j'ai rencontré du monde random. Un moment donné, je suis parti avec une fille, tu sais, j'étais célibataire, je suis parti avec une fille. On est allé manger du chien. Genre, nowhere, on marchait, puis là, je vois un restaurant. Puis là, j'ai dit, j'aimerais vraiment ça manger du chien. Là, elle dit, ah, mais dans mon coin, il y en a du chien, on peut en manger si tu veux. Là, je suis comme, really? On est allé dans son coin, on mangeait du chien. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Au Vietnam, j'ai mangé des fœtus de canard. J'ai mangé. Je sais plus trop que j'ai mangé, mais bref. En Thaïlande, by the way, j'ai mangé du scorpion, man, et puis du rat. Ouais. En tout cas, fait que, tu sais, j'ai eu une belle expérience à Hanoï, tu sais. Puis, de temps en temps, avec Anne Pan, on partait en quelque part visiter une montagne, whatever. On faisait des activités de touristes, là. Ah, si, j'ai une tabarnak d'anecdotes à vous conter. La première journée, dans le fond, que j'ai passé, tu sais, j'ai eu un meeting le lendemain avec Anne Pan, on s'était suivis. Anne Pan, elle m'a emmené dans le vieux quartier de Hanoï, le quartier touristique. Puis, il y a une espèce de gros lac, puis il y a comme un statue de tortue en plein milieu du lac, puis il y a une légende bouddhiste qu'avant, il y avait une tortue de Bouddha, blablabla, whatever, puis c'est un lac, tu sais, puis il est dégueulasse, le lac, là, tu sais. Le Vietnam, là, c'est pollué en astique, les amis, là. Fait que, m'emmène dans le lac, sur le bord du lac, en ville, puis il y a un arbre, avec un gros arbre, tu sais, un gros arbre qui va dans le lac. Là, moi, je fais mon fou, tu sais, je commence à grimper sur l'arbre, je prends une photo. Fait que là, j'ai la photo. Hey, savez-vous quoi, la photo, je vais vous la mettre direct là dans le coin. Je vais la chercher, je vais vous la mettre direct là dans le coin. Je suis assis de même, OK? Puis là, je me lève, je perds l'équilibre, je calisse le camp dans le lac, puis là, elle m'a fait... Là, j'avais pas mon sel, heureusement. Fait que là, je sors de là, je suis tout scratché, j'ai essayé de me retenir, je suis tout trempe à la vette. Moi et Anne, on est crampés. Ben, elle a eu peur au début, là, mais moi, j'étais crampé, j'en prenais pas gesté de cave. T'es censé être un prof d'anglais, toi, tu viens juste d'arriver, tu fais le clown, tu calisses le cave dans l'arbre, finalement, on était crampés, puis Anne Pan avec, elle était bien crampée. Des fois, on s'en reparle encore, là. Ça a bien starté notre relation, moi et Anne Pan. Puis, c'est ça, comme je disais, j'ai resté un mois et demi de temps avec Anne Pan, puis à un moment donné, ça tournait en rond leur projet. Puis moi, j'étais juste comme, tu sais, moi, j'ai besoin de m'accomplir dans la vie, tu sais. Puis moi, j'enseignais l'anglais, c'est vraiment ma passion, tu sais. Fait que là, je fais pas ça, là, tu sais. Fait que j'ai dit à Anne Pan, j'écoute, Anne Pan, je vais continuer à vous aider, là, tu sais, si vous avez besoin d'aide. Puis, je vais me trouver une job. Tu sais, fait que, c'est bon. Fait que là, je me cherchais une job à Hanoï, temps partiel. Fait que je me suis trouvé des jobs à Hanoï. Puis là, j'ai appris à conduire un scooter à Hanoï. Twist choses, man, tabarnak. Je criais en conduisant. Des fois, là, je conduisais. Des fois, là, il y a des motos que leur miroir cognait sur mes coudes. J'étais de même, je me mettais de même. Fait que j'étais de même, les miroirs cognaient sur mes coudes. Tu te rends compte 2 secondes, là, tu avances, t'as une moto qui te dépasse que tu n'as même pas vu, puis elle t'accroche le coude, comment elle est proche de toi. Puis, il y a tellement de trafic que les scooters roulent sur le trottoir. Fait que, faut que tu suives le trafic
en zigzagant, puis suis-le le trafic, parce que si tu le suis pas, là, tu vas arrêter, tout le monde va te dépasser, il n'y a personne qui va te laisser une chance pour partir, puis tu vas être pogné en un truck puis un autobus qui pue, là, c'est l'enfer, fait qu'il faut que tu y ailles. Ils conduisent agressifs là-bas, c'est l'enfer, puis il faut toujours que tu klaxonnes, bip, 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 pour dire que t'es là. Fait que là, tu suis le monde, c'est chaînes de trottoir, les chaînes de trottoir sont en pavé, des fois il manque un bloc de pavé, toc, 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 c'est l'enfer. Je vous dis, il y a des shots, là, je conduisais, puis je faisais waouh! Puis j'étais juste comme tabarnak, c'est quoi ça? Je regardais autour de moi, j'étais comme Chris, on est 50 de large, ça n'a aucun rapport, là. Fait que j'ai trouvé des jobs à Hanoï, mais c'était tout le temps loin. Fait que je travaillais 2-3 soirs, tout le temps le soir. Fait que puis là, je dis à mon boss, j'ai oublié ça, c'est trop loin. J'ai oublié ça, c'est vraiment trop loin. Il y a un autre job, j'avais dit, moi, je veux pas enseigner à des enfants. Il dit, ah, pas de trouble. J'arrive là, c'est les enfants de 6 ans. J'ai dit à madame, j'ai fait, mais je voulais pas d'enfants. Elle dit, ah, mais c'est ça qu'on a pour l'instant. Je dis, ouais, ben, moi, je m'en vais, je suis parti. Tu sais, j'ai fait, non. Elle dit, mais là, tu peux pas, on va te payer. Je dis, ouais, mais non, je veux pas. Puis, tu sais, j'aurais pu dire oui, mais dans la vie, faut que tu connaisses, faut que tu respectes. Tu respectes ce que t'aimes, tu sais. Puis moi, ça me tente pas d'enseigner à des enfants qui dessinent des crottes de nez. Ça me tente pas. Moi, je vais enseigner à du monde plus vieux. Genre, des ados, c'est le best. Fait que, à un moment donné, je réussis à me trouver une job, temps plein, mais plus loin, genre à 3 heures au nord encore de Hanoï. Fait que là, je dis à Anne-Pan, j'écoute, Anne, moi, je vais m'en aller, là, j'ai trouvé une bonne job, il me paye bien, puis il me payait bien, il me payait 1800 par mois, 20 heures, 15-20 heures semaine. D'un estifi de belle maison, il me fournissait un scooter pour que je travaille. Condition de malade mentale. Exactement le pourquoi j'avais été au Vietnam pour faire exactement ça. Fait qu'Anne-Pan est bien d'accord avec ça. Puis, elle me laisse partir. Puis je suis comme, on s'est au courant. Puis l'anglais d'Anne-Pan est rendu vraiment bon, là, by the way. Anne-Pan, elle parle anglais. Là, on passait les journées ensemble. Puis même, là, elle parle anglais, mais elle a un estique d'accent. Puis là, tu sais, des fois, on s'appelle, puis elle me dit, t'es le seul qui me comprend. Elle dit, quand je parle anglais, aux autres, ils me comprennent jamais. Elle dit, t'es le seul qui me comprend. Je dis, Caroline. Je dis, non, ton anglais, il est bon, là, c'est juste, c'est ton accent, là, tu sais, là. Fait que, bref, la ville s'appelait Vignyen. Puis l'école s'appelait ECC. Quelque chose du genre. Fait que, je fais mon entrevue avec eux autres. Je prends l'autobus. C'était une ville, par rapport, une ville-village, là. C'était très communiste comme ville. Il y avait des statues de Ho Chi Minh, des drapeaux, tu sais, genre des plazas de communistes, là. Il y avait ça là-bas. Puis, la job, c'était parfait, là. La job, c'était de 6 à 9 heures. Je travaillais de 6 à 9 heures du lundi au vendredi. De temps en temps, samedi, j'avais un petit shot, là, un petit job, fallait que je fasse. Puis je pense à ça, je travaillais pendant les vacances d'été. Je pense que c'était les vacances d'été parce que les écoles, je sais pas si étaient ouvertes ou fermées, mais bref, je travaillais dans un centre d'école privée. Puis j'étais bien payé, puis il y avait des teacher assistants. C'est là que j'ai rencontré mon ami Soussou, j'ai rencontré mon ami Hao. H-A-O, ça s'appelle Hao. Fait que quand tu veux l'appeler, tu dis Hao. Hao. Puis fait que moi, quand je la vois, je dis Hao. Aujourd'hui, elle est mariée à un bébé. On se chatte encore, on se chatte tous les mois, on se chatte un peu. Puis j'avais un coloc, c'était un Philippin. Puis on chillait souvent. Au Vietnam, je vais m'en rappeler à un moment donné. J'avais matché avec une fille Tinder, c'était une Philippienne. Puis juste vous dire, au Vietnam, j'ai essayé de rencontrer des filles au Vietnam. Là, ça ne marchait pas. Non, à Hanoï. Parce qu'à Hanoï, ils sont vraiment conservateurs. La langue, ils parlent pas anglais. Tu sais, c'est pas comme, je vous dirais, tu sais, quand t'es célibataire puis tu vas dans d'autres pays, tu sais, tu peux aller dans des bars, rencontrer des filles. Tu sais, moi, je parle pour les hommes comme moi, célibataires, hétérosexuels. Tu sais, tu peux rencontrer du monde, tu sais, mais OK, je vais me rappeler une date que j'ai eue au Vietnam avec une fille. OK, une fille très jolie. J'étais avec Anne-Pan, on s'en se fait masser. Puis, eux autres, ils l'appelaient Miss Lanang. Puis là, la réceptionniste est full gentille, puis tout, puis elle me demande mon Facebook parce qu'elle veut pratiquer son anglais. Ben oui, ça va me faire plaisir, puis là, on se parle, puis là, elle me dit, en tout cas, t'es beau, là, t'es belle, là, t'es papa, genre. Puis là, on s'en va faire une date, mais là, moi, je dis, attends, on va aller boire une bière, là, je bois pas de bière. Fait que là, je suis comme,
Ah, ok, ouais, ok, je comprends, tu bois pas de bière, c'est bon. Fait que là, on s'en va d'un espèce de café au Vietnam. Au Vietnam, c'est plein de petits cafés partout qui vendent des jus de fruits, puis ils vendent du café, ok? Puis je vais parler du café tout de suite après. Puis, fait que là, on se commande un jus. Là, j'ai le menu, puis je suis comme, moi tout, je vais prendre un jus, tu sais. Fait que je commande mon jus. Fait que là, on parle, mais tu sais, elle est vraiment gênée, là. Puis elle parle anglais, par exemple. Elle parle correct anglais, tu sais. Puis, mais elle est vraiment gênée, là. Puis je le vois, tu sais, tout petite de même, puis comme c'est la première fois, là, tu sais, qu'elle a une date dans sa vie, on dirait, tu sais. Puis c'est bien correct, je respecte ça. Puis, tu sais, elle avait peut-être 24 ans, là, tu sais. J'avais peut-être 20, j'avais 28 dans ce temps-là, je pense. Fait que, là, je reçois mon jus. Là, elle parle, puis là, moi, je bois mon jus, puis je gonne mon jus, là. Wow, je le strip, là. Puis elle est là, elle boit son petit jus, puis elle me regarde, puis elle fait comme, ah, t'as déjà fini ton jus? Je suis comme, ouais, c'est parce que je vais en commander un autre. Fait que là, je pogne le menu, je me commande un autre jus. Fait que là, l'autre jus, hey, petite gorgée à la fois, shake, jase-moi ça, elle remet ça sur le comptoir. Fait que là, mon deuxième petit jus, je l'ai bu bien tranquillement. Puis à la fin de la soirée, bon, ben, à la prochaine, ben oui, ciao, bye, on s'écrit. Puis des fois, j'y parle encore, on se chatte encore des fois, parce qu'elle veut pratiquer son anglais. Fait que ça me fait bien plaisir. Puis là, dans le fond, je disais que j'avais un coloc philippin quand j'étais à Vignane. Puis j'ai eu un match avec une Philippienne sur Tinder, parce que bien sûr, tu veux rencontrer du monde, tu es célibataire, le monde parle pas anglais. Fait que j'ai rencontré une Philippienne au Vietnam. Puis on était mangé, c'est ça. Fait que là, je dis, écoute, je vais aller chercher, on va aller chercher un restaurant. C'est bon, elle, ça faisait quoi, 2-3 mois qu'elle était là. Fait que là, je m'en vais la chercher. Salut, papa, genre, ça va chanter. Fait que là, on part. Puis là, on cherche un restaurant. Mais moi, j'étais habitué comme à Hanoï, la ville, puis j'étais habitué à la Thaïlande, qui a des restaurants littéralement partout. Là, on est rendu dans le champ. Il fait noir. Je suis comme, il n'y a pas de restaurant ici, ça marche pas. On trouve rien, on serait jamais capable de manger. Une année, je vois une espèce de maison illuminée, puis là, je vois du monde manger. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça, Steve? Fait qu'on arrête là. On regarde la bouffe, là, on était même pas capable de dire c'était quoi. On regarde la bouffe, là, je suis comme, c'est quoi? Je sais pas c'est quoi. Puis on y parle, puis elle est comme, elle nous parle en viette, on comprend pas. Fait que la bouffe, c'est comme, c'est gluant, puis c'est brun, ok? Fait que là, on s'assit. Là, elle nous emmène une espèce de bol de hot pot d'eau bouillante de sauce. Puis là, ça bouille. Puis là, ça fait des bulles. On dirait de la boîte. Fait que là, on a chacun nos petits bols de glu brune. Là, maintenant, j'en pogne une. Puis je suis comme, c'est quoi ça? Je le sens. Là, je m'en crée ça dans la gueule. Là, c'est gluant. Je suis comme, là, il y a un bout de dur. Elle l'enlève. Là, elle a dit, je pense qu'il faut faire cuire ça. Là, je suis comme, pfff, je pense que oui. Donc là, on met ça dans l'eau, dans la boîte qui bouille. Puis là, maintenant, je regarde, c'était des grenouilles. C'était des grenouilles hachées qu'elle nous avait amenées. Puis, il fallait faire bouillir les grenouilles dans l'espèce de boîte bouillante. Puis moi, j'ai dit à ma chum de fille, je dis, hey, on est en train de manger du marais, tabarnak. C'est un marais qu'on mange. C'est un bol de marais qu'on est en train de manger. Là, on était crampés, man. Fait que là, c'était qu'est-ce que c'est ça? Là? Moi, je venais de me crisser une grenouille crue dans la gueule, puis je l'ai mâché, là, tabarnak. Là, on a jamais mangé. On a dit à madame, on va s'en aller. On l'a payé, on a collé, on a même pas touché à nos assiettes. La madame était comme, Chris, c'est comme si tu commandes, genre, une espèce de buffet, puis tu t'en vas, là, genre, là. Donc, on est parti, finalement, on a même pas mangé. Mais, je veux parler du café au Vietnam. Le café au Vietnam, là, il est tellement bon, guys. Là. C'est genre, premièrement, là, eux, ils boivent souvent leur café fret dans un espèce de verre en vitre, en tube. Puis le café, il est tellement condensé là, que c'est une espèce de bouette de sable. Tu sais, un peu comme, tu sais, le sable d'une beach. Le petit sable mouillé d'une beach qui est doudou, là. C'est un peu ça, mais qui goûte le café puis qui te fond dans la gueule, puis ils mettent du lait dedans. Mais le lait en Asie, c'est pas du Kébon 2-3% qu'on a. Là. Eux autres, c'est du lait en canne, puis c'est vraiment sucré, puis c'est du lait condensé. Fait qu'ils mélangent ça avec ça, là. Asti que c'est condensé. Puis, savez-vous quoi? Moi, j'en buvais 3-4 par jour, là. Puis j'étais craqué comme un malade. Puis au début, au Vietnam, là, je dormais pas. Ben, je me rappelle, les premiers temps au Vietnam, je dormais pas. Je dormais pas beaucoup. Je me couchais, c'était à 1h du matin, puis je me levais, il était 6h, puis j'étais cerné. Puis je suais, tu sais, puis je comprenais pas pourquoi. À un moment donné, je pensais que j'étais même malade. Même, je me disais, Chris, je suis malade, je suis pas capable de dormir. Puis à un moment donné, je parlais avec mon coloc philippin,
Il est 3h l'après-midi, puis là, j'ai dit, hey, attends-tu, on va se payer un café, tu sais, je t'offre un café. Il dit, ah non, moi, le café ici, là, j'en bois un le matin, puis c'est tout, j'en bois plus de la journée. Il dit, sinon, je dors pas. Là, je le regarde, je suis comme, ah ben, tabarnak, c'est pour ça que je suis pas capable de dormir. Hello! C'est pour ça que je suis pas capable de dormir. Ça fait un mois, je dors pas. Hey, à partir de cette journée-là, je buvais un café le matin, c'est tout. Je buvais plus de café après. Fait que le café là-bas, il est super délicieux. Tu peux acheter. Moi, c'est ce que j'ai acheté comme souvenir, c'était des trucs de café. Après ça, j'étais vraiment content de ma nouvelle job. Mon staff m'appréciait. Puis, tu sais, moi, en Thaïlande, là, ils sont vraiment stricts en Thaïlande. Tu sais, c'est la chemise d'un culotte. Faut que ta barbe soit faite. Faut que tu aies les souliers propres. Faut que tu sois là à l'heure. Faut vraiment que tu sois strict. Alors qu'au Vietnam, les profs là, d'anglais, c'était genre des hippies, man. C'était genre des hippies avec des tattoos, qui ont des dreads, qui voyagent, puis sont là pendant genre 2, 3, 4 mois comme moi. Puis ils travaillent, puis ils sacrent leur camp. Moi, j'arrive là, chemise d'un culotte, barbe faite. Les parents, tout le monde capotait. Tout le monde était comme, merde, c'est ce prof-là qu'on veut. Puis tu sais, j'étais drôle, puis je faisais mon clown, puis tu sais, ça se voyait que je vivais ma passion. Puis tu sais, encore tout à l'heure, j'ai parlé de Hao, mon ami Hao, puis mon ami Susu, qui étaient mes assistantes. Tu sais, on a eu tellement de fun. J'ai travaillé là 1 mois et demi, guys. J'ai eu tellement de fun que pour nous, c'est comme si on avait passé genre 10 ans ensemble. Tu sais, comme... c'est encore là, c'est des moments magiques, ça, tu sais. Puis... mon père, il m'appelle un soir, il m'appelle puis il me dit, je suis malade, j'ai le cancer, puis il faut que je fasse de la chimiothérapie, puis j'ai besoin de toi pour que tu t'occupes de la business. Tu sais, mon père, là, moi, il a pas toujours été là dans ma vie, tu sais. Fait que j'étais comme, ben, mon asti, toi, tu vas t'arranger avec tes clics, tes claques, parce que c'est pas mon problème. Mais j'y ai pas dit ça. Mais par exemple, j'ai pensé à toute ma famille que j'aime beaucoup. Je l'aime, mon père aussi, là. C'est juste qu'il y a une différence entre aimer quelqu'un puis se laisser faire marcher ses pieds, tu sais. Mais j'ai pensé à ma famille puis je me disais, j'ai pas envie que ce soit ma famille qui s'occupe de mon père. Mon père, c'est ma famille à moi. Je vais m'occuper de mon père. Fait que j'ai quitté le Vietnam. J'ai quitté le Vietnam. Mais ça a donné que pour entrer au Vietnam, ça prend un billet de retour. Puis j'avais un billet de retour pour la Thaïlande. Fait que puis là, mon plan, c'était d'aller en Thaïlande une couple de jours, puis retourner au Vietnam pour travailler. Fait que j'ai dit à mon père, j'achète-moi un billet pour le Vietnam, de Thaïlande à Montréal, puis je vais revenir. Fait que je suis retourné en Thaïlande, j'ai revu Sunshine, j'ai revu mon meilleur chum Reese. J'ai passé une semaine là-bas, c'était fantastique, je leur ai ramené du café. Puis Anne Pan, ben, Anne Pan m'a amené à l'aéroport. Puis j'ai pleuré quand j'ai quitté, j'ai émotion. Tabarnak, c'est ça que c'est là le tournant de ma vie, c'est que quand je travaillais à Vignenne, à un moment donné, j'écrivais mon livre, puis il y avait tellement de fautes dedans. Il y avait tellement de fautes dans mon livre, j'arrivais pas à bout de corriger les fautes. Puis à un moment donné, Anne me dit, là, il est fini ton livre, là, je vais l'envoyer à l'imprimeur. Puis là, Anne Pan, elle le savait, là, elle disait, tu t'en vas dans 12 jours, là, gros toi, tu t'en vas dans 12 jours, tu pourras plus l'imprimer ton livre. Là, je sais. Puis là, une bonne fois, je dis, écoute, Anne, là, je dis, hey, by the way, vous irez voir sur YouTube, Anne Pan du Vietnam. Je dis, tu sais, Anne, là, oublie ça, mon livre, là, je vais pas l'imprimer, là. Il y a trop de fautes dedans, je veux le faire corriger par un ami, blablabla. Puis là, Anne me dit, esti, j'ai le moton à la gorge, cette phrase-là a changé ma vie, guys. Cette phrase-là a changé ma vie. Anne, elle me dit, excusez, avec son anglais tout pété, elle me dit, l'ennemi du succès, c'est la perfection. Fait quand elle me dit l'ennemi du succès, c'est la perfection, c'était comme une tape sur la gueule. C'est devenu mon mode de vie, ça. L'ennemi du succès, c'est la perfection. Check mon podcast là, avec mon téléphone, pas de micro, là. Fuck you, la perfection, là. Fait que j'ai imprimé mon livre. 55 copies. Je suis reparti en Thaïlande. Mon chum Reese, qui est un de mes très bons chums encore, capotait. J'avais écrit un livre. C'est un livre en français avec plein de fautes dedans. Il dit, gros, j'en veux un, je te l'achète. Même si je suis pas capable de le lire, je veux ton livre. Fait que, il m'a acheté mon premier livre. Puis quand je suis revenu au Canada,
je suis revenu au Canada, ben, j'ai fait une petite soirée avec ma gang de chums, puis etc. Puis j'ai vendu tous mes livres. J'ai vendu 55 livres à 20 pieds à chaque. J'étais bien content. J'étais bien fier de moi. Il y a plein de fautes dedans. Sur la page couverture, il y a 4 fautes dessus. Je vais trouver une photo de mon livre, gars, puis je vais vous le mettre dans le coin ici avec. Là, je me donne la job avec ce podcast-là. Là. Moi, c'était censé, je rec ça one take. Je pose ça, là, c'est rendu. Il va falloir que je fasse des petites édits de photos. Regarde, pas grave, je vais le faire, ça vaut à peine. Je vais vous montrer mon livre avec des fautes dessus. Il faut juste. Je vais trouver une photo. Je dois bien avoir une photo en quelque part. Fait que bref, avant de partir en Thaïlande pour prendre l'avion pour aller à Montréal, ben je serre Anne dans mes bras puis je la remercie pour tout. Puis je pleure ma vie, puis je suis comme tabarnak, c'est malade là. Tu sais comme puis là, Anne, là, au fil du temps, j'avais dit que j'étais arrivé, que j'avais pas une crise de scène, puis que j'étais habité chez eux, j'avais pas d'argent. Puis Anne était fascinée, là. Anne, elle disait ben, coudon, ça la fascinait, elle disait, t'es courageux. Elle disait, j'aimerais ça être comme toi. Elle disait, j'aimerais ça être comme toi. Moi, je disais, moi, j'aimerais ça être comme toi. Plus être une femme d'affaires, d'être quelqu'un à son affaire qui est à l'ordre. Tu sais, c'est vraiment une femme qui a du pif à me pendre, là, sérieusement, là. Puis c'est encore ma meilleure amie aujourd'hui, fait que, on s'est serré dans nos bras, puis j'ai pleuré ma vie. Puis j'ai dit, j'allais revenir. J'ai promis que j'allais revenir. Puis en ce moment, je suis aux Philippines, puis je pense retourner au Vietnam pour travailler. Fait que c'est une question de temps avant que j'aille avoir une panne. Des amis de même, là, c'est pour la vie. C'est même pas des amis, c'est comme des humains nécessaires à ton développement personnel. C'est qu'à un moment donné, tu sais, c'est ce qui m'a, moi, c'est ce que c'est en voyage, j'ai rencontré des gens, dont Reese, puis Pan, puis Sunshine. C'est des gens qui m'ont montré des choses dans la vie, puis que moi et tout, je leur ai montré des choses dans la vie, puis c'est ça qui fait que on est intéressés l'un à l'autre. Puis même si on est différents sur plein de points de vue, tu sais, des winners, c'est des winners. Puis dans la vie, des winners, il n'y en a pas beaucoup. Puis, tu sais, c'est pas du monde qui se trouve des défaites, c'est du monde combatif. Puis moi, ça m'a inspiré, j'avais besoin de ça dans la vie parce que j'étais un hostie de loser pendant longtemps. Je regardais de la porn, j'étais obèse. Je faisais rien que boire, faire le party, il n'y avait rien de bon qui se passait dans ma vie. Fait que c'est ça. Puis en 2020, pendant la pandémie, j'ai écrit la chanson Pan du Vietnam. C'est sur YouTube. J'ai même fait un vidéoclip. Je vais mettre la chanson au début du vidéoclip. Je vais mettre un petit edit du podcast de Pan du Vietnam. Fait que c'est ça. 3 mots Vietnam. Changer ma vie. L'ennemi du succès, c'est la perfection. Dit par une fille qui me parle en anglais tout croche. Puis qui parle anglais aujourd'hui grâce à moi. Tu sais, c'est malade mental. Tu sais, c'est tout. Bref, je suis retourné au Canada, puis mon père était malade. J'ai fait de la chimio avec. Puis je suis resté au Canada pendant 6 mois. Plus que 6 mois. 8-9 mois. Je suis resté au Canada pendant 8-9 mois. Puis ça, je vais regarder ça pour un prochain épisode. Parce que je suis retourné en Thaïlande. Couple de mois après, quand mon père a fini ses traitements de chimio, la journée qu'il a fini, il dit bon ben je suis censé être top shape. Moi je dis hey le pain, moi je sac mon camp, je m'en retourne en Thaïlande faire ce que je fais de mieux, enseigner l'anglais. J'en ai parlé dans l'autre épisode, j'étais rendu à mon compte, etc. Fait que je vais peut-être pas faire un épisode là-dessus. Mais bref, j'ai resté 9 mois au Canada. C'est là que j'ai écrit le livre Les voyages ne sont pas des vacances. Ça a été là mon 2e livre. Encore sous la pression d'Anne-Pan qui me poussait dans le cul pour que j'écris mon livre. Puis j'ai écrit mon 2e livre. J'avais pas d'argent. J'ai acheté mon billet. J'avais pas d'argent. Je m'en retourne en Thaïlande. J'ai fait une soirée. J'ai vendu 60 livres à peu près. 52 livres. Puis au total peut-être 60. Je sais plus. Puis avec cet argent-là, je suis parti en Thaïlande. Puis là, j'ai resté 6 mois. Puis là, mon père, il est retombé malade. Puis là, ben, là, c'était la fin pour lui. Puis aujourd'hui, mon père est décédé. Ça a été une grande saga d'aider quelqu'un vers la mort. Là. Ça a été un de mes plus gros challenges de toute ma vie, sérieusement. Mais, là-dedans, là, c'est ça. C'est les voyages, ce ne sont pas les vacances. Là-dessus, je vous dis ciao, bye, merci d'avoir regardé. Subscribe, commente, ça booste l'algorithme. Puis je vous dis ciao, bye pour un autre épisode des voyages ne sont pas les vacances. On se laisse sur Pan du Vietnam. Ciao, bye.